Bonjour tout le monde. Je propose donc qu'on débute. Voilà, je suis Pierre de Cabrilog. Alors, on va aujourd'hui faire une formation, enfin plutôt une information sur ces nouvelles banques de ressources qui est disponible dans Lycée Connecté. C'est une banque de ressources pour les sciences numériques et technologies. Donc, le nouvel enseignement SNT pour lequel il est assez difficile aujourd'hui de trouver des ressources pédagogiques, hein, qu'elles soient traditionnelles, papier ou même numériques. Il y a beaucoup de choses très fragmentées, très éparses. Et donc, on va vous présenter cette collection qu'on propose, qui a une unité, une vision éditoriale. Et c'est le résultat d'un travail collaboratif entre des auteurs et puis deux éditeurs que sont Mascotte et Cabrilog. Donc, ces ressources, comme vous allez le voir, elles utilisent la plateforme Tactiléo, proposée par Mascotte et disponible d'ailleurs dans de nombreuses banques de ressources numériques pédagogiques, et également les outils Cabri pour les maths et les STEM en général, ainsi que l'outil VitaScience. Et les ressources ont été pensées et conçues par Cyril Michaud et Nicolas Lemoine, qui sont enseignants en mathématiques et aussi animateurs de l'UMNI, pour nos élèves qui étaient confinés. Ça leur permettait voilà, de continuer à être connectés aux maths sur France 4. Donc, c'est d'ailleurs eux qui vont commencer à présenter les ressources qui sont disponibles. Et puis ensuite, Florent Delhomier, qui est responsable produit chez Mascotte, montrera les usages plus du côté plateforme pour partager les ressources, pour les modifier, pour les distribuer à ses élèves et ainsi de suite. Un dernier mot, toutes ces ressources, elles sont donc accessibles en libre accès sur l'ENT lycée Connecté. Il suffit d'aller dans le Média Centre lorsque vous êtes connecté à l'ENT. Et elles sont potentiellement disponibles dans toutes les régions de France. Si par hasard il y aurait des enseignants d'autres régions qui nous auraient rejoints, ils sont les bienvenus. Ça sera l'occasion pour eux de découvrir la ressource. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et n'hésitez pas à poser des questions en fin de présentation ou au moment des changements de présentateurs. Je vous laisse la main, Nicolas et Cyril. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cyril Michaud et donc je suis avec Nicolas qui va se présenter aussi juste après. Donc, en effet, comme on vient de vous le préciser, on va essayer de vous présenter là, le côté pédagogique, quelques ressources sur cet enseignement SNT. Et puis, il y aura un petit temps à la fin si jamais vous avez des questions, donc à la fin de nos 20 minutes d'intervention, 20-25 minutes. Ensuite, vous aurez une autre intervention sur plutôt la plateforme elle-même et vous aurez encore un temps à la fin de ce webinaire pour aussi poser des questions. Voilà. Sachez également, ça n'a pas été, on vous le précise, que ce webinaire est enregistré. Ne seront enregistrées évidemment que les interventions et pas du tout les échanges avec vous directement. Donc voilà, ce webinaire sera consultable aussi après ce temps passé ensemble. Donc bonjour, donc moi je suis Nicolas Lemoine, donc je suis aussi professeur de mathématiques avec Cyril Michaud. Et comme vient de le dire Cyril et comme vient de le dire Pierre, donc on va essayer de voir ensemble quelques ressources. Donc on en a sélectionné 3-4 pour le temps qu'on aura. D'essayer de voir quelques ressources qui sont dans cette banque de ressources SNT. Nous, on va vraiment voir le côté pédagogique, le côté utilisation, le côté comment est-ce que le prof voit les choses, comment est-ce que l'élève voit les choses, et tout ce qui est aspect technique sera vu par la suite. Alors déjà, sachez que donc pour accéder à ces ressources, il suffit de se connecter. Donc via votre ONP, c'est direct en fait normalement. Comme l'a dit Pierre, hein, vous avez un onglet Média Centre. Et donc, il n'y a pas besoin de faire toutes ces manipulations. Vous cliquez directement sur la banque de ressources et vous arriverez ici sur la page d'accueil. Pour visualiser l'ensemble des ressources SNT, il suffit d'aller là en haut à gauche, de cliquer dans mes collections. Et à l'intérieur de mes collections, vous avez, c'est tout en bas, le dernier,
qui est sciences numériques et technologiques. Et donc, quand on clique dessus, et ben, en fait, on accède voilà, à la plateforme où il y a l'ensemble des données, l'ensemble des ressources que l'on va vous proposer avec Cyril. Donc, en effet, ici, vous est présenté globalement les intentions de cette banque de ressources. Donc, il suffit ensuite de cliquer sur ressources pour récupérer l'ensemble des ressources qui sont donc aujourd'hui réparties donc, sur les 7 thèmes. Alors, il faut savoir qu'il y en a 31 au jour d'aujourd'hui. Donc, elle est répartie en effet sur les 7 thèmes de programme, à savoir donc l'Internet, le web, les réseaux sociaux, les données structurées et leur traitement, la localisation, l'informatique embarquée et enfin la photographie numérique. Donc, ça, c'est lié directement au programme. Et si j'ai utilisé le terme aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que contrairement à des manuels, ici, on est vraiment sur une ressource qui est donc numérique et qui est donc amenée à évoluer. C'est-à-dire que ce que vous allez voir aujourd'hui, potentiellement dans un mois, dans 2 mois, eh bien, ça peut évoluer. Ça peut évoluer comment? Ça peut s'écrire, ça peut éventuellement aussi se compléter. Donc, sachez que voilà, ces ressources-là, peut-être qu'à l'intérieur même des ressources, il peut y avoir des petits changements, mais surtout, aujourd'hui, il y en a 31, vous en aurez potentiellement plus. Sachez aussi que à ces ressources va s'intégrer très bientôt un autre outil également, donc qui est VitaScience, que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir aussi lors de l'apparition de ces nouvelles ressources, ces nouveaux modules. Alors, juste pour qu'on soit clair au niveau du vocabulaire, parce que on parle de ressources, vous allez voir, il y a des médias, il y a des grains. Il faut savoir que chaque module a été constitué de la même façon, c'est-à-dire que vous avez d'abord une page de présentation. Quand vous allez rentrer dans un module, donc là, typiquement, vous en voyez 4 en haut de mon écran. Quand vous allez rentrer dans un module, donc vous aurez d'abord une page de présentation qui présentera les objectifs. Ensuite, vous avez au moins plusieurs grains, hein, donc vous allez avoir au moins 5 grains. Concrètement, un grain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond à une ressource. Donc, ça peut être un exercice, ça peut être une animation, ça peut être une vidéo, ça peut être une manipulation. Voilà, c'est ce qui s'appelle un grain dans la plateforme de Tactiléo. Et donc, tous ces grains vont former des modules, ces modules étant déjà préparés pour vous. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des interactions qui sont variées à l'intérieur de ces modules. On va vous en présenter au moins 3, nous. Et ces interactions aussi, elles peuvent dépendre de la réponse de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a aussi un feedback qui est mis en place pour certains des modules. Vous allez en voir aussi la démonstration. Et ce feedback, ça peut être simplement un texte, donc adapté en fonction de sa réponse, ou bien ça peut être l'envoi vers une ressource type une vidéo parce qu'il n'a pas réussi, puis ensuite on le ramène vers l'exercice. Voilà, donc c'est pas simplement un déroulé comme ça, peu importe ce que l'élève saisit. Il y a aussi une forme d'intelligence derrière chacun des modules avec quelque chose d'assez progressif, évidemment. Et donc ces feedbacks dépassent évidemment le simple mauvaise réponse ou bonne réponse. Il y en a qui sont beaucoup plus enrichis. Idem dans les interactions, vous avez vraiment diverses interactions possibles, des saisies de texte, des glissés déplacés, des zones cliquables, des saisies d'un mode secret, etc., d'un mot de passe secret, avec des interactions à l'intérieur du module, mais aussi à l'extérieur du module. C'est un peu ce que l'on retrouve sur Pix aujourd'hui. Ça avait été initié lors de la création de ces premiers modules. C'est très interactif et c'est aussi très ludique. Et évidemment, les outils sont variés aussi. Vous avez les outils qui sont intégrés directement de Tactiléo. Vous avez le logiciel Cabri, on en a parlé. Il y a des vidéos intégrées, il y a des vidéos hébergées, il y a des modules aussi qui sont extérieurs, donc comme VitaScience qui est en train de se développer aussi. L'idée général, c'est vraiment d'avoir de la manipulation au maximum, de la prise d'initiative, un peu comme on retrouve donc dans ces fameuses activités PIX. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Et donc, on va essayer de voir ensemble plusieurs modules au travers de plusieurs exemples. Donc, on les a choisis pour voir différentes des fonctionnalités qui ont été utilisées. Alors, évidemment, on ne va pas voir les 31 ressources ensemble, on n'a pas le temps. Et puis, on vous invite justement à les tester les unes après les autres. Donc, chaque ressource, vous le verrez par la suite dans la présentation qui sera faite après nous, elles sont modifiables. C'est aussi l'avantage de cette banque de ressources, c'est que on a la main pour pouvoir éditer, modifier si une question ne nous plaît pas, si on veut en rajouter. Donc, c'est vraiment très ouvert. On n'est pas fermé. On n'a pas le choix. On prend la ressource telle qu'elle de A à Z. On peut la prendre de A à Z. Et vous verrez après qu'on peut aussi la modifier et la changer. Donc, on va démarrer par une premier module donc qui s'appelle manipulation de données. Donc là, on va visualiser. Donc là, on va voir, on s'est connecté comme un enseignant qui voudrait tester pour ses élèves
la ressource. Donc déjà, dans un premier temps, comme l'a dit tout à l'heure Cyril, on a le plan détaillé du module. On voit ici qu'il y a une introduction, il va comprendre les notions, les exercices. Il y a 2 exercices, on travaille sur des notions, on revient sur un exercice et il y a une conclusion. On arrive là, donc on démarre par une vidéo. Alors la vidéo elle est hébergée à l'extérieur, donc c'est sur Vimeo. Donc ça peut être un peu long ici. On a une connexion qui n'est pas top, donc voilà, la vidéo on n'arrive pas à la charger, on est désolé. On arrive donc du coup après sur la première exercice. Donc suite à cette vidéo, on demande de compléter les phrases grâce aux étiquettes. Et là on est dans un système de glisser-déposer, c'est-à-dire que il faut essayer de mettre les bonnes étiquettes dans les bonnes cases. Donc là, on va volontairement faire une erreur. Donc ici, voilà, on n'a pas eu la bonne réponse. Donc quand on valide, ça nous dit quel est l'élément bien placé. Ça raye les éléments mal placés, ça donne les bonnes réponses. Ici, il y a peu d'interaction, donc il n'y a pas forcément besoin d'un feedback très très fort, tout étant dans la vidéo. On passe à la suite. Donc là, pareil, c'est une question avec une saisie de texte. Donc là, l'élève doit saisir au clavier la réponse. Donc la question, nous devons afficher le prénom Jean stocké dans la liste de noms. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Eh ben, on donne une réponse, on valide, et là, ça nous dit très bien, la réponse est correcte, et on passe à la suite. Donc la suite, là, c'est une ressource extérieure, c'est Cabri, donc on voit Cabri qui se lance. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une ressource hybride avec à la fois du cours, de l'interactivité. Ça héberge des ressources extérieures, mais on a toujours une interaction avec Tactidéo. Là, on a un cours, on peut tester, voilà, on a plein de tests à pouvoir faire, on peut exécuter, on peut rentrer. Donc là, on exécute du code Python, alors ça mouline. Voilà, on a un débit qui reste faible. Il ne va pas augmenter dans les 20 minutes. Et puis voilà, bon, donc on peut revenir. On a un exercice récapitulatif aussi sur lesquels, voilà, pareil, l'élève peut se tester. Et puis on a un affichage des solutions. Donc alors, on va peut-être attendre un petit peu pour qu'il arrive, mais ça va apparaître. On a fait le test aussi, on a eu un peu de temps. Donc vraiment, l'idée c'est de laisser l'élève faire des tests, essayer, exécuter les choses, et à la fin, on lui donne en autonomie la solution. Donc voilà, l'idée c'est que le prof il lance le module et il est le moins, enfin, il peut laisser au maximum l'élève en autonomie. Donc là voilà, ici on a donc la solution de ce qui était attendu, et l'élève a pu tester, exécuter plusieurs fois. Ensuite, on a l'essentiel, donc c'est une sorte de synthèse de ce qui a été vu dans le module. C'est très important. C'est le récapitulatif de l'ensemble des grains qui a été passé par l'élève. Donc on voit le temps qu'il a passé, la réussite ou pas qu'il a fait, et là on pourra l'avoir pour chacun des élèves à qui on a proposé le module. Donc, on a vraiment un retour individualisé, l'enseignant peut avoir une analyse individualisée du travail de ses élèves. Donc d'ailleurs, pour voir comment justement un élève peut faire, là on va se placer pour le deuxième module dans la position élève, c'est-à-dire que on va voir comment est-ce qu'un élève accède à un module. Donc, on aura un lien à lui fournir. Donc là, on peut faire préciser tout à l'heure, mais en effet, lorsque vous avez remarqué ça, vous visualisez les ressources. Une fois qu'il y en a une qui vous plaît, vous pouvez très facilement la pousser aux élèves avec ce bouton créer une session. Moi, typiquement, je vais me placer en tant qu'élève. Alors, on va aller très vite sur cette ressource. Ce qui va être juste intéressant, c'est le résultat qu'on aura du côté enseignant sur cette ressource. Donc là, voilà, je suis vraiment en mode élève. Le professeur m'a envoyé un lien. Je mets ici un pseudo, donc je vais mettre mon prénom et la première lettre de mon nom. Et voilà, je me mets en tant qu'élève. Je vais très vite interagir. L'idée, c'est de vous montrer après d'autres choses un peu plus poussées. Donc, comme on vous l'a dit, ce module, on a une présentation. J'ai une vidéo à regarder en dehors. Bon, je vais répondre un peu n'importe quoi. En tant qu'élève. Ici, donc, c'est l'adressage, bon, je vais très vite aussi. L'élève saisit sa réponse sur l'adressage absolu. Donc, qui c'est qui la faux? Là, on a une petite page de cours. Voilà, on va réavoir après une question avec
Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir côté enseignant ce que cela apporte. Ensuite, alors là, c'est un autre aspect intéressant de ces banques de ressources. Quand vous dites, c'est qu'on ne reste pas centré dans l'outil, hein, on sort. Donc là, par exemple, et on demande aux élèves d'aller chercher, grâce à l'inspecteur de la page web, à l'affichage du code source, on demande aux élèves d'aller se rendre sur une page Internet donc réelle qui fonctionne, hein, pas du tout artificielle, et on leur demande d'aller trouver dans le code source quel est le premier fichier de style qui est mentionné. Alors, je l'ai déjà fait, donc je mets la réponse. Plusieurs types de réponses sont attendus aussi. Hein. Là, c'est le fichier alone, mais si jamais l'élève met simplement alone, ce sera aussi considéré comme une bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y a eu une anticipation des saisies de texte faites par les élèves pour pas qu'il y ait des erreurs. Qui n'en soient pas. Ce pas des vraies erreurs. Et en fait, on finit par un QCM. Donc là, c'est un vrai faux. Je lance quelques-unes rapidement. Et par cœur. Non, pas du tout. Il y a un retour. Donc, en tant qu'élève, j'ai un retour, mais on verra après que côté enseignant, j'ai aussi un retour plus global de tous les résultats. Alors, ça, c'était pour vous montrer l'aspect élève. Une autre interaction possible avec les sorties en dehors de l'outil pour aller trouver donc des informations sur des sites extérieurs. La dernière ressource qu'on voulait vous présenter, avec aussi les petits points sur lesquels on voulait faire un focus avec Nicolas, c'est par exemple sur le module sur manipuler les données d'une image numérique. Alors, il doit être voilà, donc pareil, je vais me mettre dessus. Donc, je peux éventuellement le pousser aux élèves, l'éditer. Moi, je vais me contenter de la visualisation pour vous montrer de quoi globalement il est question et puis surtout essayer de vous montrer un petit peu ces petites intentions. Donc, toujours pareil, première page, hein, les intentions pédagogiques, les objectifs de ce module-là, qui s'appuie évidemment sur les programmes. Et on commence voilà, directement, hein, un peu comme je vous ai dit au début de la présentation, sur une épreuve un peu à la PIX. On demande à l'élève de récupérer une photo, donc qui est hébergée sur des serveurs de Cabri. Donc on récupère cette photo et l'élève doit évidemment aller chercher l'information sur les métadonnées, à savoir où se situe cette salle de cinéma. Alors, je ne vais pas faire la manipulation devant vous parce qu'on a un petit peu de... On a le timing, le temps qui file, mais l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir récupérer, là, dans un premier temps, les informations directement en faisant le clic droit propriété, on aura les coordonnées géographiques et ensuite les élèves vont devoir, à partir de cette coordonnée géographique, aller transcrire à l'aide d'un logiciel, une carte en ligne, d'aller repérer où se situe la ville où a été prise la photo. Donc, il s'agit exactement de Le Blanc-Ménil, pour tout vous dire, quand on récupère cette information. Mais là, voilà, c'est une information qu'on récupère assez simplement à partir des propriétés de l'image. Donc, en effet, c'est une bonne réponse. Alors, toutes les saisies possibles par rapport au Le Blanc-Ménil, normalement, il y a un petit tiret aussi, ont été prévues. Donc, logiquement, il n'y aura pas d'erreur sur la syntaxe. L'idée ici, c'est vraiment sur la compétence d'aller chercher cette information directement sur le fichier image. Ensuite, même principe, une autre photo cette fois-ci à télécharger, donc la rue du Bac. Et là, je vais faire exprès parce que lorsqu'on télécharge cette image et qu'on va dans les propriétés, donc en faisant directement clic droit propriété de l'image, on récupère une date. Et justement, ça a été fait exprès, on a été un peu filou avec Nicolas lorsqu'on a créé ces ressources. C'est que cette date, je vais voir si je peux le faire avec vous ici, est-ce que je peux la télécharger? Non, il faut elle se met dans l'autre fenêtre, bon, je partage mon écran. Ce qu'on voit apparaître dans le menu contextuel de l'image, ce n'est pas dans le détail là, ce n'est pas la date de la prise de vue, mais c'est la date d'acquisition. Donc on a fait exprès, on a modifié le nom pour que ce soit perturbant, et puis la date que l'on voit, c'est alors attendez, je sais c'est avril, donc moi je vais mettre le 18 avril, je crois que c'est la date que l'on voit à l'intérieur, donc je vais 18 avril de 2016, donc c'est la seule date qui apparaît. Ensuite, je vais valider, voilà, et là, j'ai une info comme quoi je recommence et essaye cet exercice une nouvelle fois. Ok, donc je ne comprends pas, j'ai téléchargé le fichier, j'ai bien mis la bonne date, donc je vais me remettre le 18 avril 2016. Et là, je vais avoir un feedback qui va être adapté, c'est-à-dire qu'on va me dire attention, parce qu'il détecte que j'ai mis cette date qui apparaît, et en fait, c'est le 16 avril, la bonne date, puisque la date de prise de vue, voilà, avec une autre information, ce n'est pas la même, et on a fait en sorte de cacher l'information
information pour que les élèves soient obligés d'utiliser un outil qui lit les métadonnées, puisque ces métadonnées, elles sont cachées. Vous savez, hein, quand on a une image encodée, il y a des choses qu'on peut faire apparaître dans le menu contextuel, et il y a des choses qui sont cachées, et on est obligé donc de les faire apparaître avec ces fameux logiciels qui lisent les métadonnées EXIF. Et donc, voilà, ça permet aussi d'insister sur cet aspect-là, des choses que l'on voit évidemment en cours. Et on continue sur ce module. Donc là, avec l'appareil photo, l'appareil a été pris. Donc là aussi, on travaille plutôt sur l'aspect des données sensibles. Quelles sont les données que l'on peut rendre publiques? Quelles sont les données que l'on peut rendre privées? Est-ce que l'appareil photo, le type d'appareil photo, c'est aussi une donnée sensible, une donnée privée ou pas? Bon, je vais mettre n'importe quoi. Je crois que c'est Galaxy S9. Oui, c'est ça la bonne réponse. Là, donc c'est simplement du traitement. Donc là, on utilise un outil qui est intégré à Tactilo avec de la saisie texte. Donc il faut savoir aller chercher l'information, lire l'information. Voilà, je ne réponds pas, j'enchaîne. Et enfin, dernière partie sur ce qui est voilà, les données personnelles et non personnelles à l'intérieur des métadonnées qui sont à l'intérieur de nos images numériques. Bon, pareil, je ne vais pas le faire. Il va me le corriger automatiquement. Il me le propose. Voilà, le corriger. Et à la fin, donc, je vais pouvoir terminer le module. Donc ici, on travaille aussi sur cette notion qui est très importante de données sensibles ou données non sensibles, RGPD, etc. Donc, je vois qu'il est déjà 13h25, donc on est pas trop mal au niveau du temps. Alors, sachez que donc, sur ces 31 ressources, encore une fois, donc là, je suis en tant qu'élève, hein, j'ai l'affichage des données, des résultats de mon parcours là, qui a été fait. Si jamais ce parcours a été poussé par un enseignant, donc l'enseignant aura la visibilité aussi sur ces résultats-là et potentiellement donc réajuster après, peut-être enrichir certaines parties du cours, etc. Donc voilà, 31 ressources. Ces ressources vont s'enrichir également. Donc vous voyez, tout a été couvert. Et l'idée, c'est encore une fois, hein, c'est vraiment d'interagir au maximum avec les élèves plutôt que de faire du simple QCM. Un texte, on a essayé d'anticiper à l'avance toutes les syntaxes possibles, mais on a aussi quand même de la question ouverte, on n'a pas que de la question fermée, vrai, faux, glisser, déposer. Et puis surtout, on a des interactions avec des espaces et des sites extérieurs, des vrais sites sur lesquels les élèves sont amenés à se rendre peut-être au quotidien, mais en tout cas pour apprendre à utiliser leurs outils vus en classe et testés dans ces parcours, dans ces modules, dans le cadre de la vie, j'ai envie de dire, réelle et quotidienne. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais rendre la main. On était sur cette partie-là. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec Nicolas, donc l'idée, c'était de vous montrer un petit peu tous les différents types d'interactions qu'on pouvait avoir. Et puis, les outils aussi qui étaient présents à l'intérieur de ces ressources, à savoir les outils de Tactiléo, les outils de Cabri, et bientôt les outils de VitaScience également, pour interagir notamment dans la programmation en Python avec des éditeurs directement intégrés sur lesquels on récupère les résultats aussi. C'est ça qui est intéressant. Bon, du coup, voilà, merci Cyril Nicolas pour cette présentation sur les ressources. Donc moi, en complément donc des présentations qu'ont fait Nicolas et Cyril, je vais plutôt vous parler des aspects un peu plus, on va dire, techniques d'une part pour pouvoir arriver à utiliser les ressources. Et puis, vous parler rapidement de certaines fonctionnalités de Tactiléo qui nous semblent particulièrement pratiques et que voilà, on vous conseille d'utiliser si vous le souhaitez. Donc voilà, avant toute chose, du coup, je préférerais revenir en fait finalement à ce que c'était que cette banque de ressources. Finalement, une banque de ressources, c'est un ensemble de contenus qui sont disponibles. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est des ressources qui s'appuient sur Tactiléo, mais vont utiliser donc, des outils qui sont externes, donc soit des outils Cabri, soit des outils VitaScience, etc. Mais l'idée est de dire, c'est que cette banque de ressources qui vous est mise à disposition, déjà, elle va pouvoir être adaptée par vos soins si vous le souhaitez, ou alors vous allez pouvoir créer votre contenu en parallèle. Donc voilà, ça va être possible pour vous, soit dans un premier temps, de bien utiliser les ressources qui sont mises à disposition,
soit dans un deuxième temps, créer vos propres ressources qui utilisent des ressources déjà existantes ou qui partent de zéro à partir justement de vos propres contenus pédagogiques en particulier. Donc bon, comme vous avez pu voir, une fois qu'une ressource elle est diffusée aux élèves, forcément, l'élève en lui-même a accès à l'activité et vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir suivre l'ensemble des activités telles qu'ils sont à faire. Alors moi, de mon côté, je vais me focaliser autour des connaissances minimales pour arriver à utiliser cette banque de ressources. C'est quoi les connaissances minimales? C'est 1, je me connecte. 2, je suis capable d'identifier et de sélectionner une ressource. Bon, ça, on l'a déjà en partie vu, donc je vais aller assez vite dessus. Je crée une session. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de diffuser un contenu pédagogique à un ensemble d'élèves. Ensuite, que j'explique à l'élève comment il se connecte et accède à cette activité pédagogique. Et puis, du coup, en réalité, comment suivre ceux qui ont fait ou ne pas fait l'activité pédagogique. Alors, du coup, là, je vais changer d'écran. Est-ce que ça a changé de votre côté et vous voyez l'ENT ou pas? Oui. Ok, parfait. En fait, là, j'en ai deux en parallèle sur le côté. Donc là, j'ai préféré utiliser celui d'un collègue pour justement avoir un vrai compte utilisateur. Comme c'est un compte de collège, du coup, il n'y aura pas exactement les mêmes ressources qui vont être présentes dans l'ENT, mais ça vous permet d'avoir une vision, on va dire, réelle. Donc, l'idée est de dire, comme on disait tout à l'heure, qu'a priori, dans le médiacentre de votre ENT, vous devez avoir accès à la ressource. Bon, je profite pour en parler. Il y a d'autres ressources, soit éditées, soit hébergées chez Mascotte qui sont disponibles ici. Voilà. Là, du coup, en l'occurrence, sur ce compte, il n'y a pas SNT, mais donc, du coup, j'ai pris une autre banque de ressources qu'on développe nous, juste pour pouvoir vous montrer. L'idée, c'est de dire, quand je me connecte à mon médiacentre, je vais avoir accès à des ensembles de banques de ressources. Je vais sélectionner la banque de ressources que je veux utiliser, donc SNT en l'occurrence. Et dès que j'arrive dedans, j'arrive directement dans une présentation des différentes ressources qui sont disponibles. Donc, voilà, comme en fait, là, elles sont toutes. Donc là, je suis dans une autre banque de ressources qui a beaucoup plus de ressources. Donc, plus il y a de ressources, plus il va être nécessaire d'utiliser, on va dire, le moteur de recherche pour arriver à identifier la ressource que vous voulez utiliser. Mais l'idée, voilà, que ce soit SNT ou n'importe quelle banque de ressources, c'est que soit vous allez pouvoir utiliser via le moteur de recherche justement un thème qui vous semble pertinent et que vous cherchez, soit en utilisant directement les facettes, donc des filtres de recherche qui vont vous permettre d'aller sélectionner plus spécifiquement une ressource par rapport à son thème ou par rapport à la longueur de l'activité en tant que telle à réaliser. Donc, alors, en l'occurrence, je filtre sur un domaine et finalement, je ne suis intéressé que par les photos. Et donc là, grâce à ça, je vais pouvoir voir finalement les ressources qui ont un lien avec un pont et qui sont associées à, voilà, les ressources associées au pont. Donc là, première chose à faire, c'est de se dire, donc moi, en tant qu'enseignant, je me suis connecté pour la première fois à la banque de ressources. Par contre, tous mes élèves, ils n'ont pas de compte Tactiléo associé à cette banque de ressources. Et donc, vous n'allez pas pouvoir, dans un premier temps, directement leur diffuser l'information, l'activité directement sur leur compte, puisque ça va être uniquement les utilisateurs qui ont un compte qui vont être présents dans l'interface. Donc là, comme vous voulez, dans l'exemple, dans le compte que j'ai pris, il y a déjà des élèves présents. Ces élèves présents, c'est bien parce qu'ils sont déjà connectés via leur ENT une première fois
Et dès qu'ils se sont connectés via l'ENT, ils vont être présents dans cette liste. Mais s'ils ne sont pas connectés, ils ne vont pas être présents dans ces listes. Et donc, il va falloir utiliser dans ces cas-là ce qu'on appelle une session ouverte. Qu'est-ce qu'on appelle une session ouverte? C'est une session sur laquelle, finalement, on va pouvoir partager un lien. Et à partir de ce lien, les élèves vont pouvoir se connecter. Donc, du coup, effectivement, comme je parle de sessions ouvertes, il existe aussi des sessions fermées où seulement les élèves que vous avez sélectionnés vont pouvoir accéder à la session. Mais du coup, en l'occurrence, pour la première activité que moi je diffuse en tant qu'enseignant à mes élèves, la première chose à faire, c'est créer une session ouverte et donc récupérer ce code-là. Alors, une fois que j'ai récupéré ce code, je vais pouvoir le diffuser à mes élèves. Du coup, eux, de la même manière, pour qu'ils aient un compte qui soit créé dans Tactiléo, l'idée, c'est de dire que il faut qu'ils se connectent également à leur ENT et également au Médiacentre. Alors là, du coup, je viens de changer d'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien mis un visuel en lien avec Connexion Gare? Oui, totalement. Donc là, je suis dans une vision d'un compte élève. Donc là, en fait, je veux me connecter en tant qu'élève à mon ENT. Bon, là, c'est un ENT un peu particulier pour les éditeurs de ressources, mais qu'importe, l'idée est la même, c'est-à-dire il y a un médiacentre. Et donc, moi, en tant qu'enseignant d'un côté ou en tant qu'élève de l'autre côté, je vais pouvoir accéder à des banques de ressources. Donc là, vous pouvez voir que du coup, je vais devoir aller sélectionner la banque de ressources en question qui m'intéresse. Et du coup, une fois que je l'ai sélectionné, j'arrive dans mon interface élève. Dans mon interface élève, à la base, comme je viens de créer mon compte, je n'ai aucune activité à faire et finalement aucune activité terminée. Mais du coup, une fois que j'ai créé ce compte-là, il va être possible d'utiliser le code qui a été créé, qui a été envoyé tout à l'heure, ou le lien qui a été envoyé pour pouvoir accéder à la première activité. Et donc là, comme j'avais pris une activité qui était une activité extrêmement simple, qui était juste la visualisation d'une image, et du coup, voilà, en tant qu'élève, je peux accéder à l'image. Et donc, grâce à ça, ça m'a permis, en tant qu'élève, de réaliser ma première activité dans Tactiléo et d'utiliser mon compte élève Tactiléo. Et donc, grâce à ça, maintenant, mon enseignant qui a créé cette session, il va avoir la capacité de suivre l'ensemble des activités des élèves qui ont fait cette manipulation-là. Donc, une fois que l'activité elle a été faite par les élèves, attendez, je me perds entre mes différentes fenêtres. Excusez-moi. Hop, je vais me mettre ici. Je vais me reconnecter parce que je pense que ça ne marche pas parce que j'étais connecté avec un compte élève. Le passage du compte élève au compte enseignant n'est pas quelque chose de très fluide. Hop, Julia Muller. Voilà. Donc, une fois que je me suis reconnecté une fois que moi, en tant qu'enseignant, je sais qu'un ensemble d'élèves ont à réaliser une activité, du coup, ces activités, elles vont être disponibles dans les activités, dans les résultats et suivis. Donc, dans le résultat et suivi, ça prend quelques secondes. Donc là, il va y avoir plusieurs types de suivis qui vont être disponibles. Un suivi plutôt des modules qui ont été réalisés, un suivi des parcours. Donc les modules étant des activités, plutôt des exercices de 5, 10, 15 minutes. Les parcours, c'est plus long. Et après, il y a une vision centrée sur l'élève, justement, où on va voir ce que chacun des élèves aura réalisé. Donc ça, c'est les 3 interfaces différentes qui existent par rapport au suivi des élèves et donc qui vont nous permettre d'arriver à voir ce qui a été réalisé directement. Donc là, je suis pas… attendez, en fait, je vais prendre un autre compte parce que du coup, je vais pas très bien démontrer
ce que je fais là, ce que je fais avec ce compte-là. Donc, hop là, excusez-moi 2 secondes. Je reprends ceci. Zut. Voilà, donc là, je suis avec un autre compte de test. Donc, du coup, l'idée est de dire, hein, j'ai créé une session. Une session, c'est un temps de formation avec une activité pédagogique en particulier et un ensemble d'élèves en particulier. Une fois que cette activité elle a été créée, ça va être possible de suivre l'activité en tant que telle qui a été faite. Et si on va avoir 10 élèves différents qui vont réaliser l'activité, on va avoir 10 lignes qui correspondent à ces 10 élèves en particulier qui vont s'afficher ici. Bon, je n'arrive pas à retrouver ma bonne ressource. Excusez-moi. Hop, voilà, bon. Du coup, là, par exemple, on a 3 élèves qui sont présents. Et donc là, on voit qu'il n'y a aucune activité qui a été réalisée sur ces 3 élèves. Et donc, si chacun d'eux avait réalisé une activité, on aurait eu une petite progression ici. Et on aurait pu voir même la réponse qui a été faite par l'élève. Et il existe également des statistiques qui vont être disponibles par rapport à la question en particulier, de manière à identifier si une question a été bien répondue, quelles ont été les réponses qui ont été apportées, si elle a été facile ou pas facile. Très rapidement, en plus de ces fonctionnalités-là, il me semble important de vous dire 2 choses par rapport à ce qui est possible en termes de fonctionnalités. Donc, on a parlé du fait qu'on pouvait aller récupérer une ressource et potentiellement la modifier. En fait, ça, c'est très simple. Donc, du coup, j'ai une ressource, je vais pouvoir l'éditer. Donc là, il va me demander de la copier dans mon espace personnel pour pouvoir l'éditer. Donc là, je l'ai recopié dans mon espace personnel et donc ce n'est plus la ressource qui est dans la banque de ressources, mais ma propre ressource. Et donc là, du coup, l'un des exercices, si je souhaite le modifier, il va être possible directement de modifier l'énoncé ou potentiellement de modifier une réponse, ou alors potentiellement d'aller modifier le barème si par exemple je veux que cet exercice-là il soit plus important en termes de pondération par rapport aux autres exercices. Ou alors je pourrais même modifier certaines modalités pédagogiques de manière à ce que finalement là, ça a été structuré d'une certaine manière, ou finalement la vidéo elle était mise en remédiation. Moi je préfère que finalement l'élément de cours il soit présenté en premier, donc je le mets en premier. Je modifie ma ressource et du coup, ça va être la vidéo qui va être disponible en premier. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est fait pour que ces banques de ressources soient le maximum personnalisables par les enseignants dans un second temps. Il y a une autre fonctionnalité du même type qui me semble pertinent à vous montrer très rapidement, puis après je vais arrêter là ma présentation. Ça va être en lien avec ce qu'on appelle l'évaluation manuelle. Il existe une fonctionnalité qui va faire qu'au lieu de laisser faire à la plateforme des évaluations manuelles en fonction de critères automatiques, on peut choisir sur certains exercices de se dire que finalement, c'est trop compliqué pour être évalué automatiquement et on préfère que ce soit l'enseignant qui évalue directement l'exercice en question. Donc là, je viens de modifier un exercice de manière à ce qu'il soit en évaluation manuelle. Et du coup, si je crée une session avec un ensemble d'élèves autour de cette activité-là, une fois que les élèves auront réalisé l'activité, j'aurai moi-même à évaluer l'élément en question pour identifier si celui-ci est bien réalisé ou non. Si c'est le cas, on va pouvoir donc afficher donc une note en lien avec le barème proposé et une appréciation directement à l'élève. Et donc lui, une fois que cette évaluation manuelle aura été faite, elle sera également directement disponible dans son espace élève à lui.